Alors donc, étape préparation, qu'est-ce qu'on a ici? L'important de cette étape-là, c'est de pouvoir définir ça va être quoi les textes. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? De quelle façon on va le dire? Ça va être quoi les titres punch? Puis encore une fois, c'est toujours par rapport à un besoin très spécifique et une thématique de notre offre. Donc, c'est quoi le besoin du client? C'est quoi qui va autour de ce besoin-là? Comment que nous, on le comprend, le besoin? Donc, pour que le client puisse voir dans les textes qu'on a une bonne compréhension de ce besoin-là. Monsieur le client, tu as un besoin X, c'est pour ça que tu arrives ici. Hein, peu importe, il viendra d'où, on va voir la diffusion dans les autres modules. Et à partir du moment où tu as ces besoins-là, tu as ces défis-là, tu rencontres ces défis-là. Et voici ta réalité, voici ta situation, voici ce que tu vis. La personne a dit, wow, oui, effectivement, je suis à la bonne place. Puis une fois qu'on va avoir établi la compréhension du besoin, on va dire, on va raconter une histoire, on va dire, t'es pas tout seul, voici les gens qui vivent ça de telle façon, voici des solutions qu'ils ont eues. Et avec le cheminement de la création du lien de confiance, on va être en mesure après ça de le faire progresser. Et c'est cette progression-là du discours de vente qu'on a dans les autres modules de formation qu'on va vouloir exprimer ici en texte. Donc, ça va être important d'aller choisir les bons mots, les bons termes, la bonne façon de le dire. On ne veut pas écrire des romans de 5 pages pour l'instant. Quelle façon on va pouvoir faire sortir ces éléments-là par les textes? Les textes vont être toujours appuyés par un visuel. Le visuel qui peut être des images standards, comme on a ici, ou des images personnalisées. Ça peut être aussi des images avec du texte ou sans texte. Parce que souvent, l'image en elle-même va tout dire. Et on va venir rajouter quelques mots, des boulettes, hein, poum, 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 très punch, pour venir supporter le visuel. À d'autres moments, ça va être l'inverse. Le visuel va être là pour venir supporter nos textes. Donc, ça va être important d'avoir une bonne stratégie là-dedans et de bien préparer notre matériel. Quel visuel on va utiliser? Est-ce que ça va être des images standards? Est-ce que ça va être des images dans lesquelles on va rajouter quelques mots punch? Bon, c'est toute cette préparation-là des textes et du visuel qui doit être faite en premier lieu. On a les vidéos qui font partie du visuel. On ne sera pas en mode de faire peut-être la vidéo tout de suite, mais on va être en mode de dire qu'est-ce que je peux amener dans ma vidéo comme contenu visuel et texte qui va être en 2 étapes. Les vidéos, on va toujours avoir un mode, ce qu'on appelle teaser, donc de générer la curiosité. Donc, la personne, rapidement, en regardant la vidéo, a dit « Hey, wow, c'est moi ça, ça me touche ça. Motadine que ça a l'air intéressant, mais je veux en savoir plus. » Parce que le but d'une vidéo teaser, c'est de dire « Regarde ce petit bout-là, mais on a un complément d'information, viens voir. Ça t'intéresse? Ça te touche? Ça te rejoint? Viens voir. Il y a autre chose. » Ça fait partie de notre cheminement de vente. Donc, on a créé cette curiosité-là. On a généré une action d'en savoir plus. Le savoir plus, ça va être quoi? Mais là, ça va dépendre du reste de la stratégie. Mais normalement, ça pourrait être très éducatif, par exemple. Donc, de pouvoir dire, si tu as aimé ça, on a une vidéo plus complète qui explique en détail blablabla, blablabla. On a des ateliers de formation qui Ça va dépendre vraiment, on va le voir à l'étape de la vente. Qu'est-ce qu'on a à vendre? Puis quand je dis à vendre, il faut faire attention. C'est pas nécessairement d'avoir une carte de crédit au bout, là. Parce que le processus de vente, on va le voir, ça peut être des call to action pour aller plus loin dans notre processus de création du lien de confiance qui va amener la personne à dire « Wow, hey, wow, toi, tu sais de quoi tu parles. » Ou ce produit-là, il fait vraiment ce que je veux, là, ça répond vraiment à mon besoin.
C'est cette préparation-là qu'il faut mettre en place. C'est ces éléments-là qu'il faut déterminer pour pouvoir passer aux autres étapes qui vont suivre pour diffuser cette information-là dans le cadre de notre mise en marché. On s'en va voir ça tout de suite.